Ok. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se concentre un petit peu là sur le projet que vous lancez, parce que c'est quand même un truc intéressant. Alors c'est vrai que je m'y prends un petit peu tard, parce que je regarde la date de clôture, comme c'est prévu pour le 31. Il nous reste pas énormément de marge pour les inscriptions, mais enfin c'est pas grave. Le but c'est de présenter le projet et puis d'essayer de réfléchir à tout ce que ça va représenter, si ça te convient. Oui, 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 oui. De toute manière, comme tu dis, quoi, le projet, l'appel à candidature, en fait, il n'y a pas du tout, c'est pas une candidature, c'est juste des inscriptions. C'est jusqu'à mardi prochain. Là, on a déjà la chance d'avoir 34 artistes qui participent Ah oui, de 4 pays différents. Donc, on a du Congo, une artiste africaine du Congo qui participe. On a 2 artistes d'Italie. Et puis après, c'est principalement artistes français et de Genève et du canton de Vaud. d'accord. Donc non, il y a une belle dynamique. On est vraiment content. Ça a très bien pris. Les gens sont très positifs quant au projet, à l'initiative, des 3 objectifs. Parce que les 3 objectifs, c'est de un, faire une exposition virtuelle sur les réseaux sociaux à partir de fin avril, début mai. Puis après, ce serait la sortie de la crise, puis qu'on peut retrouver une vie sociale normale, de faire une exposition physique itinérante. L'objectif, c'est de le proposer dans différents lieux. Et puis ensuite, l'idée, c'est que les ventes réalisées, il y a 70% qui seront pour soutenir certaines associations genevoises. On part du principe, c'est principalement les associations bénéficiant de peu ou d'aucune aide financière. Voilà, il y a 3 objectifs liés à ce projet. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler peut-être je dirais, en dehors de la date d'inscription pour la limite, les éléments que vous demandez à chacun des artistes qui vont désirer s'inscrire, ce qu'ils doivent fournir pour que vous ayez une idée de ce qu'ils vont pouvoir proposer? Oui, alors nous, on demande aux artistes pour participer, c'est de nous envoyer un email. Ensuite, moi, je fournis toutes les informations par retour d'email pour ceux qui n'ont pas pris connaissance ou qui n'ont pas toutes les informations qu'on peut obtenir sur Facebook quand on a lancé l'appel aux artistes. Donc là, il faut savoir que c'est ouvert à tous les artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, à toutes les techniques artistiques. Donc de nouveau, c'est un peu comme le TAC 4 aussi, hein, peinture, dessin, photographie, sculpture, technique mixte. Il y a même des graffeurs qui participent aussi à ce projet. Donc c'est vraiment toutes les formes d'art. Ensuite, on dit que c'est maximum 3 œuvres par artiste. Les prix, le prix par œuvre ne doit pas être supérieur à 400 francs. Oui. Bien évidemment, l'objectif c'est de pouvoir trouver des fonds. Donc, si on a des œuvres qui sont à 1000, 1500 francs, ça va être difficile de trouver des gens qui vont les acheter. Et puis, ensuite, il y a juste 2 critères qu'on a dit, c'est de pas avoir de sang et de pas avoir des messages haineux. D'accord. Après, on laisse vraiment une totale liberté aux artistes de s'exprimer. Le but, comme on a dit, voilà, il y a un thème, donc c'est Renaissance, votre vision du monde post-Covid-19. Donc l'artiste, lui, nous donne sa vision sous une forme artistique de comment il voit le futur à proche ou moyen terme, une fois qu'on est sorti de cette crise, à savoir si l'humanité a pris conscience des erreurs et puis qu'on repart sur une bonne dynamique avec de vraies valeurs et puis en faisant attention à l'environnement, au climat, aux gens qui sont dans le besoin, aux gens qui vivent des guerres, les gens qui meurent de faim, les gens qui n'ont pas suffisamment à boire ou qui n'ont pas d'habitation. Donc vraiment d'essayer de repartir sur une dynamique collective, solidaire, et puis plus du tout sur une politique capitaliste de gain et où l'argent est en fait le moteur de toutes les décisions et de la dynamique de ce monde actuel. Et c'est ça qui crée tous ces problèmes et qui fait qu'on est aujourd'hui à là, quoi. Est-ce que, Voilà. malgré que nous n'avons pas de calendrier, bien évidemment, est-ce que vous avez
déjà, je dirais, pensé et pris des contacts pour la notion de l'exposition itinérante et de savoir comment elle va se déplacer. Elle reste à Genève, elle peut partir sur d'autres cantons, elle peut aller sur le côté français, etc. Avec toute cette dynamique que vous avez habituellement sur le côté artistique ne se résume pas à notre canton et à notre ville de Genève. Tout à fait. Alors nous, l'idée, ce serait de proposer dans 4 endroits différents, à savoir 2 endroits sur Genève, une sur la rive gauche, une sur la rive droite. Bien sûr que si nous, on continue à avoir la jouissance de l'arcade, on proposera l'arcade. Maintenant, si on n'a plus l'arcade, on le fera ailleurs. Mais voilà, rive gauche, rive droite. Après, l'idée, c'est de faire en France voisine côté Jura et France voisine côté Salève. Et ensuite, pourquoi pas essayer de trouver un lieu sur le canton de Vaud pour présenter ce projet, du fait qu'il y a aussi des artistes de Vaud qui participent. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on voit. Maintenant, je suis en train de prospecter pour trouver différents lieux, pas obligatoirement des galeries, hein, ça peut être des lieux qui servent également d'exposition. Oui. Donc je suis en train de regarder un petit peu ça. Et puis sinon, pour l'instant, on est tellement pris dans la dynamique actuelle avec tous les emails que je reçois quotidiennement, l'inscription, la communication, les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que pour l'instant, je suis pas encore concentré uniquement sur le deuxième objectif. Ça va être après coup. Une fois qu'on a clôturé les inscriptions mardi prochain, là, je vais pouvoir me concentrer sur trouver des lieux et puis proposer ce projet à différentes structures culturelles. Alors, comme tu le disais, tu as eu l'occasion de parler de ce projet sur Radio Cité hier, je crois. Et comme on est dans une période où, je dirais, les médias, quels qu'ils soient, images, écrits ou sonores, sont un petit peu à la recherche de quelque chose pour alimenter la machine, puisqu'elle est en partie en sommeil. On a aussi envie de changer l'esprit des gens. Est-ce que tu as justement pu bénéficier de cette opportunité pour mettre en avant ce projet et lui donner la plus large vue possible ? Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir pu obtenir de la visibilité à travers 4 radios. Donc, on a eu Libre Radio avec William, on a eu Radio Lac avec Barbara, on a eu Radio Tony avec Carlos, et puis on a eu justement Radio Cité Genève avec Karine. D'accord. On a la chance d'être avec vous, avec toi Bernard, Canal 29. En plus, c'est marrant parce que j'ai pensé à toi, puis après je me suis dit, ouais, ça risque d'être compliqué de faire quelque chose, donc j'ai pas osé te déranger et juste, voilà, les circonstances font que droit derrière tu me contactes, donc c'est vraiment comme quoi il fallait qu'on soit ensemble et c'est vraiment super. Je te remercie en tout cas de nous avoir offert cette possibilité. Je dirais donc, ça va dans l'avant de votre esprit quelque part. Nous, ça fait 15 jours qu'on se pose des questions en disant on peut plus aller dans notre local aux Avanchets, mais est-ce qu'on va tout d'un coup se mettre en sommeil ou au contraire, il faut essayer de maintenir une certaine dynamique, même si on sait qu'on n'apporte pas le même confort visuel que d'habitude. Alors bien sûr, comme tu dis à juste titre, moi je peux pas rester chez moi comme un lion en cage et puis que Emma et Terroir ne vivent plus. Et puis qu'on ne fasse plus avancer des projets. Et je dirais même que ce qui se passe actuellement peut nous permettre de rebondir sur de nouvelles dynamiques au projet. Donc voilà, c'est comme ça qu'est sorti ce projet, parce qu'il faut que je le signale, et c'est important, que c'est l'artiste François Bianchi, avec lequel on a déjà collaboré à plusieurs reprises, qui est un artiste génial, talentueux, très humain, qui m'a en fait contacté par Messenger et puis qui m'a parlé de cette idée de projet de renaissance avec la thématique renaissance. Donc on a échangé un peu là-dessus et puis moi je lui ai dit que je trouvais l'idée vraiment superbe, que c'était très d'actualité, mais que on voulait pas avoir la vision actuelle des artistes parce qu'elle va être très sombre et on vit quotidiennement là-dedans. On est déjà super d'informations, donc nous c'était plutôt l'objectif plus tard, comment on entrevoit le développement et la continuité de ce monde. Donc voilà, il m'a fait part de ce projet. Puis après, bien sûr, nous de notre côté, on a élaboré plus en détail le projet. J'ai fait des appels avec ma sœur Sabine, j'ai fait des appels avec Sophie aussi de l'association.
On a beaucoup échangé, on s'est un peu challengé, on a un peu chacun apporté nos idées. Puis après, quand on a eu un projet finalisé, un concept, ouais. Voilà, le concept, les conditions, je l'ai soumis à François, je lui ai envoyé, puis je lui ai dit voilà ce que nous on propose par rapport à ton idée principale, quoi, l'idée de base. Et je lui ai demandé est-ce que ça te convient chaque point, quoi, chaque condition. Qui m'a dit c'est parfait, c'est exactement ça, donc on va de l'avant. Donc comme je l'ai déjà dit, ça a été fait très très rapidement. Tout a été fait en 2 jours. D'accord. Puis après, on a tout de suite lancé sur les réseaux sociaux l'appel aux artistes en présentant le projet. On a aussi envoyé une newsletter. On a aussi, on a eu la chance à travers les radios. Après, on a aussi profité de divers groupes artistiques sur Facebook où ça a bien pris. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on a ce qui est assez quand même important de noter, c'est qu'au début, jusqu'à mardi de cette semaine, on avait 15 artistes. On était là, ouais, ça fait pas beaucoup pour un projet comme ça. En même temps, c'est bien, mais ça fait pas beaucoup. Puis alors, d'un coup, de mardi à 3 jours après, bam, passer de 15 à maintenant, on est 34 artistes. Ça a pris une dynamique, mais une fusée. Et après, moi aussi, j'ai démarché des artistes que je connais sur Facebook. J'attends encore des réponses de certains artistes. Mais voilà, ça a été vraiment très vite. J'ai reçu beaucoup d'emails, des gens aussi par WhatsApp. Donc, d'un coup, autant les 15 premiers, ça a été doucement. Et autant après, il fallait suivre le flux, pouvoir répondre aux questions, leur fournir toutes les informations. Donc, ça demande beaucoup de travail. Là, depuis la maison, je suis constamment entre le PC et puis le Natel. Puis à côté de ça, j'ai ma fille aussi cette semaine, donc il faut que je joue entre être avec ma fille, s'occuper avec elle, faire ses devoirs, et puis aussi nous faire vivre ce projet et le mettre en avant. Ah ouais, c'est là qu'on trouve que les journées sont parfois un petit peu longues ou trop courtes, allez savoir. Alors là, je trouve étonnamment que les jours passent très très vite. Je suis vachement inquiet parce qu'en étant confiné, en jouant le jeu, je veux dire, parce qu'on n'est pas comme en France ou en Italie ou en Espagne, mais on joue le jeu, c'est important. C'est vrai qu'au début, je me disais, waouh, ça va être des longues journées, comment occuper tout ce temps. Puis en fait, non, chaque fois, je vois 6h, 7h du soir, je me dis, waouh, c'est déjà terminé, quoi. Ça défile. Écoute, Marc, je te remercie de nous avoir donné un petit peu de ton temps. Nous, on va relayer cette information et puis on va voir ce que ça va donner, on va suivre le dossier et puis malgré la situation, virtuellement, tu n'oublies pas d'embrasser Sabine et puis Jérôme si tu as l'occasion de les avoir en ligne, ce qui sera certainement le cas, je suppose. Oui, avec Sophie aussi. Et puis je profite juste de préciser que les inscriptions sont ouvertes encore jusqu'au mardi 31 minuit, je vais dire. Ouais. Et puis là, nous envoyer un email à ema.art.terroir@gmail.com et après moi je réponds très rapidement avec toutes les informations et puis après on envoie la machine et puis nous comme on dit l'objectif un autre point important aussi à dire c'est que on laisse jusqu'au 24 avril aux artistes pour nous fournir des photos bonne qualité de leurs œuvres qu'ils auront créées, nous les envoyer par email au plus tard le 24 avril parce que nous faut juste le laps de temps à Sophie, celle qui s'occupe de créer, de faire le montage vidéo de toutes les œuvres et là il risque d'en avoir beaucoup, parce qu'il y a des artistes qui vont en faire 2 voire 3, donc fois 34 artistes aujourd'hui ça en fait pas mal. Donc le 24 la deadline, puis nous ça nous laisse quelques jours pour faire ça, puis ensuite entre fin avril ou tout début mai, on lancera sur les réseaux l'exposition virtuelle avec toutes les informations liées au tableau, aux artistes, et puis après en avant toutes quoi. Magnifique Marc, merci, porte-toi bien, prends soin de toi. Merci à toi. Bon courage. Et puis à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.